Bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la vidéo du mois. Donc voilà, aujourd'hui on voulait vous parler des machines plateau et semi-professionnelles. Qu'est-ce qu'une machine plateau? Donc je vais venir ici sur un des premiers modèles, un des gros modèles en machine plateau. Donc la machine plateau, en fait c'est une machine qui est ici à plat autour de la plaque à aiguille, ce qui va différer d'une machine à bras libre que je vais aller vous chercher pour vous montrer. Bah ouais, c'est ça quoi. C'est pas forcé quoi. Ah ouais, bien sûr. Donc une machine bras libre, comme on a ici sur la Brother et sur toutes les machines ménage. Donc ici on pourrait croire qu'elle est plateau, mais non, c'est une machine bras libre, puisque vous pouvez retirer le bac d'accessoires et vous avez accès au bras de telle manière à pouvoir y insérer une manche ou un bas de pantalon. Donc ça c'est une machine bras libre. Donc, les machines plateau, vous n'avez pas la possibilité de retirer une pièce de la machine. Et vous avez accès à l'embase, ici par le dessus, ou des fois sur le côté de la machine. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on parle aujourd'hui des machines plateau. Donc ici, on a un grand espace de travail et on n'a pas la possibilité de passer une jambe de pantalon. Alors, ce genre de machine, ce type de plateau, on retrouve beaucoup dans l'industrie. Toutes les machines industrielles en piqueuse plate n'ont pas de bras libre. Donc vous avez une grande table, un grand bâti et vous n'avez pas la possibilité de passer une jambe de pantalon. Mais dans la confection, on nécessite assez peu le bras libre de la machine. Donc le plateau convient tout à fait. L'avantage d'une machine plateau, souvent, c'est qu'au niveau de la mécanique de la machine, il y a plus d'espace pour y placer tout le nécessaire pour l'entraînement de la machine. Tandis que sur les machines ménage, tout doit être dans le bras de la machine. C'est pour ça qu'on les considère souvent comme des machines plus robustes, semi-professionnelles. Alors, ce qu'il faut différer dans les machines plateau, donc ici je vous présente 4 modèles en particulier. Donc il y a 3 de la marque Janome, une de la marque Yuki. Donc vous avez des machines qui sont, vous avez des points droits, points zigzag, vous avez la possibilité de faire des boutonnières, vous avez la possibilité de faire des points décoratifs, des lettrages. Donc il y a plein de possibilités. Donc ça, ce sont des machines semblables à une machine ménage, mais avec ce système plateau. Donc ici c'est la M7 Continental. C'est un des modèles qui est sorti il y a peu de temps, qui est à près de 4 000 €, mais qui est très complète comme machine, très robuste, qui est fort adaptée pour les travaux d'ameublement, les travaux de matelassage. Elle peut bien évidemment convenir pour tout ce qui est travaux de retouche et confection. Donc vraiment très complète comme machine, en 9 mm, avec relevage du pied automatique, le coupe-fil, facilité au niveau du réglage, longueur de poing, largeur de poing. C'est une machine qui va également très vite. Donc voilà, ça c'est un grand écran. Ça c'est le top au niveau machine à coudre. Et elle peut aller également sur une grande table. Pour vous parler d'un autre modèle qui est un peu plus petit, mais également d'excellente qualité, c'est la Janome 6700P. Donc c'est également une machine plateau, donc vous pouvez le voir ici. Vous avez accès au boîtier à la canette de la même façon que sur la M7. Donc c'est le même système qu'on retrouve sur les Janome et sur les Brother ménage. Donc ça c'est le même système. Hop. Vous avez par contre moins d'espace. Donc ici sur la M7 on était quand même à près de 35-30 cm, donc c'est quand même fort spacieux. Ici il y a un peu moins d'espace, même si le bras est quand même assez important. C'est une machine aussi qui est très complète au niveau des accessoires, un peu moins rapide que la M7, mais malgré tout elle va assez vite. Vous avez donc au niveau des accessoires, pour vous donner une idée, donc vous avez évidemment tout ce qui est points décoratifs, du lettrage,
une belle boîte pour ranger tous les accessoires. Donc il y a près de 20, je ne sais plus combien de semelles il y a, c'est un nombre important, donc elle est vraiment ultra complète. Une grande table d'extension si vous avez encore besoin de plus d'espace de travail. La genouillère, la housse, vous avez une plaque à aiguille point droit qui est fournie avec la machine, le pied boutonnière, et vous avez le système de double entraînement qu'on appelle chez Janome l'AQ-Feed, donc qui permet de changer de semelle également. Donc il n'est pas totalement intégré, on pourrait dire qu'il est semi-intégré parce que c'est un pied qui se met en plus, mais de par la conception du pied, il est presque intégré à la machine et vous avez la possibilité de changer les semelles, ce qui est quand même fort appréciable. Alors, je vais vous montrer un peu par contre ce que peut réaliser la M7. Donc, on va la mettre en couture. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de présenter les machines plateau. On est ici sur la Janome M7. Je présentais avant la Janome 6700, sa petite sœur. Et donc ici, on est sur la grande sœur, la M7 Continental. Hop, je cherche le levier derrière, mais non, c'est électronique. Alors il y a une grande pédale pour être à l'aise. Vous avez un enfileur pour enfiler la machine, bien évidemment. Donc ici, je suis en point droit. Je vais agrandir la longueur de point. Alors ici, je suis sur un échantillon avec de nombreux types de tissus. Donc on est ici sur un coton, donc c'est du calico. On passe maintenant sur du jeans. Alors ici, on va passer sur du simili. Je n'ai pas la semelle Teflon, donc vous voyez qu'elle n'avance pas comme il faudrait parce que la semelle colle. Donc ici, elle va faire des très petits points parce que la semelle n'est pas adaptée au simili-cuir. Elle avance malgré tout dans l'épaisseur, mais vous allez devoir mettre un pied adapté. Ici, sur des cotons plus épais, des tissus de matelassage. Ici, on est sur un tissu plus fin, du coton classique, et on passe sur du jersey. Donc voilà, elle est vraiment très douce, elle passe vraiment dans tout type d'épaisseur. Évidemment, il faut adapter, on passe rarement dans autant de types de tissus différents. Il faut bien évidemment adapter son pied presseur, son aiguille, son fil et les réglages de la machine. Voilà, relevage automatique du pied. Et donc ici, au niveau des différentes épaisseurs, elle passe sans problème, malgré que là, je la fais un peu souffrir vu les différentes épaisseurs que je lui fais passer. Mais dans le jeans, vous avez vu, elle est vraiment nickel au niveau des épaisseurs. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre type de machine. C'est ce que nous, on appelle les semi-professionnels. Alors ici, on a deux marques. On a la Janome HD9, donc pour Heavy Duty, et on a la Yuki TL 2002 Mini, donc qui, vous voyez, est un peu plus petite. Donc ce sont deux machines plateau également, mais semi-professionnelles parce que vous avez sur ces machines des pieds qui sont professionnels et des aiguilles aussi un peu différentes. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais en fait, le chat de l'aiguille ici est sur le côté. Donc il n'est pas à l'avant comme sur les machines ménage. Donc il est sur le côté, ça change un peu au niveau de l'enfileur également. C'est une question d'habitude. Et au niveau du boîtier, vous allez l'avoir ici sur le côté de la machine. Donc là c'est un crochet que vous connaissez peut-être aussi de la marque Bernina. Donc c'est pas un crochet à plat, c'est un crochet qui est vertical. Et ce type de machine est encore plus robuste que ce que je viens de vous présenter. Donc vous pouvez aller dans de très grosses épaisseurs. Donc ici par exemple, je suis passée dans du simili-cuir pour vous montrer un peu dans quoi elle peut passer. Donc là, je la fais passer de 4 à 8. Donc elle passe.
et donc sans problème pour la réalisation des points. Alors ici je suis avec un fil classique, hein, c'est un bel fil. Ce type de machine s'utilise parfaitement avec des fils plus épais, les Serrafil comme j'ai ici sur la machine. Donc c'est un fil, ça s'achète en cône, c'est un fil très solide, impossible à casser avec vos deux mains. Donc ici j'ai même été dans du cuir. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est des machines aussi qui vont très vite, hein, beaucoup plus vite qu'une machine ménage. Alors au niveau des tarifs, le plus simple, c'est d'aller voir sur notre site. Je ne les connais pas tous par cœur. J'en ai certains ici. Donc la HD9 est à 1449. Donc vous avez le pied de base qui est fourni avec la machine. Donc c'est une machine qui a aussi cet avantage, donc j'ai oublié de le dire, d'avoir des plus grandes canettes. Donc plus de fils aussi pour réaliser vos travaux. Pour la Juki, on est à 1539. Elle est en effet un peu plus chère. On est plus ou moins sur les mêmes possibilités que la HD9. Malgré tout, elle est plus complète en accessoires. Mais vous avez, je vais vous en parler après, des packs d'accessoires qui existent pour les deux machines. Donc ces machines, ce sont des piqueuses droites. Donc elles ne font que du point droit. Vous n'avez pas la possibilité de faire un zigzag, de faire une boutonnière, de faire un point décoratif, comme vous pouvez le faire avec la M7 ou la Janome 6700 ou toute autre machine ménage. Souvent, c'est des machines qui vont être complétées avec une petite machine ménage dans les 500-600 euros. Et là, quand vous faites principalement du point droit, hein, on fait du point droit sur beaucoup de choses, même quand on pose un passepoil, quand on pose une tirette, une fermeture, on utilise le point droit. Le zigzag et les boutonnières, c'est plus spécifique et ça peut se faire avec une machine ménage. Alors, il y a une genouillère qui existe sur la machine. Ça évite de devoir aller derrière, lever quand on arrive à un angle. Je ne l'ai pas mis sur la machine ici, un peu en manque de place. Alors ici, hop. Donc vous voyez dans les épaisseurs pour coudre des sacs, des sangles, c'est vraiment la machine qui est adaptée. Voilà. Hop. Alors vous avez un coupe-fil sur la machine, un coupe-fil donc, qui est ici, hein, c'est le petit ciseau. Sur du gros fil comme j'ai ici, c'est pas vraiment recommandé, mais si vous utilisez un fil plus fin, sans souci, vous pouvez utiliser le coupe-fil. Vous avez aussi un enfilage qui est un peu différent des machines ménage, enfin, qui peut paraître différent. Au final, vous allez devoir passer dans la tension, ça sera le même chemin. Ici, ce qu'on a comme différence, c'est qu'on a un chemin pour les fils fins et un chemin pour les fils épais, ce qui va permettre donc d'adapter en fait la tension. Souvent, pour ce type de machine, on fait un nœud, on tire le fil et on termine avec l'enfileur. Donc là, voilà, c'est pas passé avec un nœud dans l'aiguille. C'est très facile à enfiler de cette manière-là. Alors, pour vous présenter un peu au niveau des accessoires ce qui est possible, donc sur ces deux machines-là, vous pouvez mettre des pieds industriels, comme sur la marque Jack. Donc c'est une machine, les Jack, ce sont des machines sur bâti. Et donc il existe un kit de pieds où vous avez 15 pieds qui sont fournis. Donc 12 pieds, excusez-moi, parce qu'il y a des accessoires avec. 12 pieds et donc tous ces pieds sont industriels. Donc vous avez le pied téflon, vous avez le pied fermeture, vous avez le pied roulette, le pied ourlet, le pied pose élastique. Il y en a plusieurs sortes. Il y a un petit guide sur notre site et que j'ai également ici. Donc il est vraiment très complet et ces pieds conviennent sur la HD9, sur la Juki 2002, mais malheureusement pas sur la M7 et la 6007.
donc uniquement sur ces deux modèles semi-pro et sur les machines bâties telles que les Jack ou les Yuki. Voilà, donc ça c'est ce qui existe. Donc ce kit il a une valeur de 150 €. Donc il est très intéressant vu le nombre de pieds inclus dans ce kit. Voilà, donc ça c'était pour les machines plateau. Donc je vous rappelle, les machines plateau, la différence, c'est donc un grand espace de travail ici, surtout sur la M7, un vraiment grand espace de travail. Et vous n'avez pas en fait ce bras libre pour passer une manche ou un bas de pantalon. Mais voilà, dans l'industrie, dans tout ce qui est ameublement, tout ce qui est réalisation de patchwork, quilting également, c'est pas nécessaire d'avoir ce bras libre. Donc ça convient tout à fait pour de la confection. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions sur les machines plateau. Donc ici j'ai parlé de la marque Janome et Yuki. Vous pouvez retrouver tous ces modèles sur notre site avec les différentes informations, les différentes promotions actuelles. Il y a actuellement du stock, mais il y a beaucoup de demandes sur ce genre de machine. Donc n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Donc sur www.stecker.be ou sur info@stecker.be. N'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires. Vous retrouverez également la vidéo sur notre page YouTube. Bonne soirée à tous.